Mesdames et messieurs, nous devons absolument parler d'un certain Hyperliquid. Et pas juste parce que c'est un des meilleurs perfs sur le marché aujourd'hui et qu'il pourrait faire un airdrop. Non, 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 ça pour plein de petites raisons dont on va parler au courant de la vidéo. Parce que oui, Hyperliquid c'est bien plus qu'un perf random qui a spawné de nulle part. Déjà, et je pense qu'on peut le dire, c'est une anomalie statistique. Tout simplement car celui-ci n'a pas de VC et en général ce type de projet-là, eh bien, ne va pas très loin. Au final, il n'y en a que très peu qui réussissent à se monter de façon correcte et intéressante, et ce sans avoir d'apport financier de cette façon-là. Un autre exemple que je pourrais citer, ce serait un certain Jupiter qui a fonctionné également de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de VC derrière le projet et qu'ils se sont montés, double guillemets, tout seul. Alors évidemment, tu le sais, on ne se monte jamais tout seul, encore moins à ce niveau-là, mais tu l'auras compris, c'est quand même une prouesse. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas de venture capitalistes qui investissent dans un projet? Eh bien, il y a déjà moins de pression sur celui-ci. Là où généralement, le moindre projet est obligé de faire des concessions assez folles entre faire plaisir à ses investisseurs et rewarder les utilisateurs, eh bien ici, il y a une partie de l'équation en moins, ce qui veut dire qu'il y a plus de jetons disponibles pour d'autres choses, que ce soit sous la forme d'airdrop, de grants ou encore même d'incentives directement sur la plateforme. C'est donc un gros point en moins pour ce perps. Alors maintenant qu'on sait ça, on va regarder un petit peu plus en détail ce que nous propose Hyperliquid. Comme tu t'en doutes, je viens de le dire, c'est un perps, donc tu sais à peu près à quoi t'attendre. Sauf qu'ici, j'ai envie de dire qu'on est un petit peu sur un perps crypto nouvelle génération. Au niveau du fonctionnement, il est particulièrement fluide et à partir du moment là où tu as déposé des fonds dessus, eh bien tu n'as plus besoin de faire de transactions avec ton wallet. L'interface est super claire et super simple, et surtout on est sur quelque chose d'assez innovant avec un order book qui est fully on-chain, ce qui est quand même un choix qui est vraiment à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir du côté des autres échanges perpétuels. Ok, j'ai envie de te dire que c'est plutôt sympathique pour le moment. Maintenant on va quand même zoomer un cran plus loin et on va regarder ce qui se cache derrière. Voilà donc à quoi ressemble la fameuse interface, et effectivement on est sur quelque chose d'assez sobre, mais qui pourtant fonctionne très bien et permet d'utiliser les mêmes fonctionnalités que ce qu'on pourrait avoir sur un CEX. Et juste avant d'aller plus loin, je précise que faire du trading ça implique des risques, notamment de perte partielle ou totale de capital. Rien de nouveau sous le soleil pour les habitués, le petit disclaimer qui va bien. Alors on va faire une petite démonstration pour te montrer comment ça fonctionne. Donc ici disons que je veux long de l'Ethereum. J'ai donc au préalable sélectionné la paire Ethereum USD et ensuite je vais dans Market, Buy Long et je vais finalement acheter. Alors pour acheter, soit je peux directement indiquer ma taille de position en Ethereum ou alors en pourcentage par exemple de ce que je peux positionner, ou alors on peut faire quelque chose de plus simple et que je préfère de mon côté, c'est me positionner en USD. Par exemple, je peux dire que je souhaite prendre position pour 10 USD. Et sur cette paire, il y a un effet levier qui peut aller jusqu'à x20, mais personnellement, c'est pas trop mon truc. Donc pour la démo, on va juste prendre un long avec 10 $. Je vais donc placer mon ordre, et si je souhaite, je peux mettre des paramètres spécifiques, comme par exemple un take profit ou encore un stop loss. Et ça se fait juste ici. Par exemple, je peux mettre en take profit à un Ether qui touche les 4000 et un stop loss à un Ether qui touche les 3500. Voilà, avec un 0 en moins, c'est mieux. Pour le coup, ça ne m'intéresse pas pour cette position, je vais donc décocher et je vais placer mon ordre. Il me met donc un petit disclaimer qui m'indique exactement ce qui va se passer. Je peux cliquer sur Buy Long, et oui, j'avais zappé, il faut une position minimum de 10 $, donc je vais mettre un petit peu plus pour la démo, et hop, voilà, impeccable, en instantané, ma position est ici. Et voilà, ma position est live, et je peux la laisser tourner autant de temps que je souhaite, en prenant en compte évidemment qu'il y a des frais pour chaque position qui est live, ça s'appelle le funding, et actuellement, ils sont de 10,95% annualisés. Et évidemment, c'est variable en fonction de l'offre et de la demande. Une fois que je souhaite fermer ma position, je peux soit la faire via un ordre limite, soit en instantané via Close at Market Price, chose que je vais faire tout de suite. Voilà, je vais Market Close, et ma position vient de se fermer, je viens donc de récupérer mon collatéral juste ici. Et petit tips, si tu comptes faire du volume, n'hésite pas à utiliser un code référé, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre, tu vas gagner 4% au niveau de tes frais. Ça paraît pas beaucoup, mais si tu commences à le jouer sérieusement, bah à force ça s'ajoute et c'est très agréable. Voilà, je te mets le mien en description. C'est très classique au niveau de l'utilisation, ils ont clairement pas réinventé la roue. Par contre, ça fonctionne avec une fluidité folle par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir au niveau des perps on-chain. Et vraiment, je suis assez impressionné de ce côté-là, c'est la meilleure expérience utilisateur que j'ai jamais eue sur des perps. Et pourtant, comme tu le sais bien, ce n'est pas trop mon créneau les perps. Donc voilà, ça c'est vraiment le classico-classique. Ensuite, ils ont également rajouté une nouvelle fonctionnalité qui est ici le spot, qui te permet donc ici d'acheter directement des jetons sur leur layer 1. Car oui, effectivement, Hyperliquid a bien sa propre blockchain. Il y a deux façons de l'afficher, la première c'est de l'afficher avec le mode strict. Ça veut uniquement t'afficher le F1 et le pur. Il faut savoir que le pur c'est très clairement le même coin qui représente Hyperliquid aujourd'hui. Pour te montrer un petit exemple de comment ça fonctionne, on va donc cliquer ici sur pur et on va en acheter. Voilà, il vient de me mettre la charte à jour. J'ai juste à transférer mes fonds à partir des perfs vers le spot. Voilà, donc je vais tout transférer et maintenant je peux directement en acheter avec mes stablecoins. Comme tu peux le voir ici, maintenant quand on va dans la partie balance, il m'affiche la quantité de pur que je viens d'acheter. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut venir vérifier en direct sur la blockchain en cliquant sur le contrat. Voilà donc le contrat du jeton, et sinon si on va sur Explorer, eh bien on peut voir en direct toutes les transactions. Et oui, comme pour tout Explorer, il n'y a rien de particulier. Si je rentre mon adresse que je fais entrer, il va venir me trouver ce qu'il y a sur mon adresse avec la liste totale de toutes mes transactions. On va cliquer sur la dernière. Ici tu peux voir mon transfert entre mes fonds des
les perps vers le spot. Et tu peux également voir mon place order qui a tout simplement acheté du pur et on peut le voir ici. Voilà donc pour te donner une petite idée de comment ça fonctionne le spot. Maintenant qu'on a parlé de tout ce qu'on pouvait faire en actif, et bien ici on peut également se fournir en tant que liquidity provider. C'est-à-dire que tu peux déposer tes capitales dans le fonds qui s'appelle le HLP et que celui-ci va venir générer de la valeur quand les utilisateurs vont venir payer des frais ou alors quand leur position va venir se faire liquider. C'est également ce fonds-là qui paye les traders, c'est-à-dire que si les traders perdent, et bien toi tu vas venir gagner et si les traders gagnent, et bien toi tu vas venir perdre sur la position que tu as déposée. Bon, on va pas se mentir, ils ont quand même un track record qui est super impressionnant, notamment quand on le met en all time. Et si on prend en compte les données des 30 derniers jours et qu'on les annualise, et bien ça donne un APR d'environ 30%. Alors évidemment, ça veut pas dire que ça monte en ligne droite. Le fonds peut évidemment perdre de l'argent si les traders se mettent à gagner beaucoup. Ce qui statistiquement n'est pas le cas, mais bon, on ne sait jamais. Pour te positionner ici, il suffit de déposer des stablecoins dans le vault. Ils seront ensuite bloqués pendant 4 jours et à partir de là, tu peux les retirer quand tu veux. Je précise encore une fois que ce qu'on voit ici via Hyperliquid, c'est vraiment une anomalie. Je ne connais absolument aucun CEX qui va venir te payer des frais quand ils vont liquider des traders. Absolument aucun. Maintenant, parlons clairement de ce qui nous intéresse parce que comme sans doute, je suis pas venu ici juste pour jouer au billes. Je suis sur Hyperliquid, c'est très clairement pour un airdrop. Celui-ci se joue via un modèle à points et il est disponible depuis novembre 2023. Alors ouais, ça fait quand même un petit moment, il y a déjà de l'historique et tu vas très vite comprendre pourquoi j'en reparle aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on est sur un projet qui avait annoncé la fin de sa campagne à points pour avril. Voilà, c'est indiqué juste ici et ils ont pas trop communiqué dessus depuis. Sauf que voilà, pour la petite update, aujourd'hui on est en juin et ils ont finalement communiqué qu'il y a des points qui sont distribués de façon rétroactive. Et il y a donc eu pas mal de points qui ont été distribués de façon rétroactive entre le 1er mai et le 28 mai, et ce dans l'objectif de récompenser les utilisateurs organiques qui ont continué d'interagir avec l'échange sans que celui-ci n'ait besoin de distribuer des points. En tout cas de façon connue à l'avance. Et petite chose très sympathique, c'est qu'on a les stats. On peut donc voir l'activité qui a commencé à baisser depuis début mai et qui est de plus en plus faible aujourd'hui. Avec, si je devais résumer, un volume entre 300 millions et 800 millions par jour. Ce qui est largement plus faible que ce qu'on avait pendant l'écrasante majorité de la campagne. Et pour moi, j'y vois une opportunité assez intéressante. Sachant que la campagne va durer 4 mois supplémentaires, notamment pendant les mois d'été qui sont connus pour être moins actifs, eh bien je pense qu'il y a un énorme créneau à jouer là-dessus. Sachant qu'il y a pas mal de points qui sont distribués pour le volume sur les perps, eh bien je pense qu'avoir de l'activité pendant ces mois de juillet et août, ça pourrait être très intéressant. Pour une raison toute bête, il y aura largement moins de compétition. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'on a quasiment les données en temps réel et qu'on peut donc le savoir. Sachant qu'on a également ici l'information que la snapshot de chaque semaine a lieu le mardi, eh bien il suffit de venir le lundi ou le dimanche et de regarder le volume des 5 jours précédents pour avoir une bonne idée de s'il y a beaucoup de compétition ou absolument pas. Et à partir de là, tu peux en tirer la conclusion de oui, ça vaut le coup de faire un petit peu de volume cette semaine ou non, ça ne vaut pas le coup de faire du volume cette semaine. Et oui, je prends bien en compte qu'il n'y a plus que 700 000 points qui sont distribués et pas 1 million, et également qu'il y a des points qui sont distribués pour les holders de pur et également les utilisateurs de la plateforme Spot. Et je me dis que si toi de ton côté t'as l'habitude de faire des trades, ben c'est vraiment pas déconnant de revenir sur la plateforme au moins pour cette période, que ce soit juste pour placer tes trades dessus à la place de les mettre sur d'autres plateformes, ou alors pour t'en servir comme d'un certain contrepoids pour faire du delta neutre sur un perps que tu farmes déjà. Alors oui, je pense que c'est particulièrement pertinent si tu farmes les perps. Alors voilà, j'ai fait mon petit tableau pour calculer tout ça. Déjà dans un premier temps, j'ai calculé tous les points qui seront générés. On a donc la première partie du farming qui représentait 1 million de points sur 24 semaines, soit 24 millions de points. À ça, on a rajouté la deuxième partie qui est rétroactive et qui vaut 8 millions de points. Et on va avoir la troisième partie qui, elle, va durer 16 semaines pour 700 000 points par semaine, ce qui nous fait 11,2 millions de points. La somme totale de tout ça, ça nous fait environ 43 millions de points. Et grâce à ça, on obtient ce joli tableau qui couvre les différentes possibilités de ce qu'on peut obtenir en fonction des paramètres pourcentage d'airdrop et FDV. Pour les pourcentages d'airdrop, je les ai mis entre 2 et 12%, sachant qu'il n'y a pas de VC à satisfaire, franchement ça ne m'étonnerait pas qu'on soit aux alentours de 10. Et au niveau de la FDV, je l'ai mise entre 200 millions et quasiment 3 milliards. Alors je sais, dit comme ça parle pas trop, donc on va essayer de comparer avec ce qui est comparable. Un exemple très bas, ce serait un Aevo qui a quasiment 800 millions de FDV. Entre nous, je ferais clairement pas l'affront de comparer un Aevo à un Hyperliquid, et ça pour une raison très simple, c'est que plus personne ne l'utilise aujourd'hui. Je veux dire, il suffit de regarder le nombre d'utilisateurs quotidiens qui est environ 1000 utilisateurs, qui montre clairement que c'est plus trop ça. Et on peut également regarder du côté du volume journalier de la plateforme qui, sans trop abuser, a l'air d'être aux alentours de 50 millions par jour. Largement plus faible que ce qu'on a vu sur un certain Hyperliquid, et ce même quand il n'y avait absolument plus aucun incentive dessus. Si je devais comparer un certain Hyperliquid à un projet qui existe déjà et qui est relativement gros, c'est DYDX. Et encore la comparaison au niveau de la FDV, je suis pas convaincu de ça. Tout simplement car sur DYDX, on peut le voir ici, environ 70% de la supply qui est déjà disponible, alors que sur Hyperliquid, il y aura très certainement
certainement environ 20% au grand maximum, ce qui du coup devrait faire monter la FDV. Et quand on regarde les stats et qu'on compare par rapport au daily volume, et ben on est très clairement sur des stats qui sont assez similaires avec ce qu'on peut retrouver sur un certain DYDX. Donc si je devais cercler une zone sur notre graphique, on serait à peu près sur quelque chose comme ça, je vais le mettre en gras. Alors évidemment ce sont des estimations et t'as bien vu les hypothèses par lesquelles je suis passé, mais je pense que ça te donne déjà un ordre de grandeur plutôt sympathique. Je sais qu'il y a du monde qui est largement plus bullish que moi sur le projet, et je retrouve à peu près les mêmes chiffres que d'autres personnes qui se sont amusées à faire ça sur le CT. Et ce, même si certaines personnes sont largement plus bullish que moi là-dessus. Pour marquer des points et ce de façon efficace, il n'y a pas 50 options différentes. On va soit avoir faire du trade via les perps. Voilà, c'est un énorme classique. D'ailleurs, petit fun fact, des retours que j'ai retrouvés sur le CT, les alts ont tendance à avoir un meilleur ratio au niveau des points par frais. Mais attention, qui dit altcoin dit également plus de volatilité. Ensuite, on va retrouver le volume qu'on peut faire directement sur le spot. Je t'avoue que je suis pas trop convaincu de cette méthode et que je vois pas trop le pur performer. En tout cas, pas avant cet été et pas avant qu'on ait plus de clarté sur les tokenomics et l'airdrop. Et sinon, on a donc le fameux Vault. Mais pour le coup, c'est pareil, en fait, il y a tellement de personnes qui ont déposé dessus avec 163 millions de TVL qu'au final, à moins de déposer des sommes à 5 voire 6 chiffres, eh bien, tu vas quasiment faire aucun point là-dessus. Même si bon, on est d'accord, la yield qu'on peut choper dessus est quand même vachement sympathique en plus des points. Alors voilà, tu l'as mon retour sur Hyperliquid. Je pense qu'on est sur un projet qui sort du lot, on l'a vu, il continue d'être utilisé même à partir du moment là où il n'y a plus d'incentives, et vraisemblablement ça continue de leur réussir. Hormis toute cette partie airdrop, points, etc., je trouve également que l'équipe derrière est particulièrement pertinente et surtout qu'elle met en place des stratégies qui sont intéressantes. C'est-à-dire qu'à l'inverse de la tendance actuelle des projets qui font 5 annonces pour au final annoncer réellement quelque chose, et au passage décevoir absolument tout le monde parce que l'annonce de l'annonce de l'annonce de l'annonce, eh bien c'est pas ce que les gens attendaient. Du côté de chez Hyperliquid, c'est plutôt l'inverse niveau communication, ils ne font juste pas d'annonce en fait. C'est simple, leur créneau c'est de ne pas promettre, mais tout simplement de délivrer. Et c'est pas tous les jours qu'on tombe sur un projet qui construit de cette façon-là. Dans le même genre, avec un petit peu les mêmes idées, on a également un Jupiter, là où c'est également ce credo qu'ils utilisent. Et si tu me demandes mon avis, je pense que Sanctum a essayé de faire à peu près pareil. Ils ont clairement joué le même créneau, sans les VC et à contre-courant au niveau des échanges et de leur listing. Là où évidemment c'est trop tôt pour garantir un airdrop qui est intéressant, ils ont le courage et l'audace de faire des choses différentes à l'opposé de ce qui se fait en général. Et vu que le consensus et ce que font la majorité des projets en général aujourd'hui est quand même pas mal questionné, eh bien j'ai clairement envie de leur laisser leur chance. Voilà donc mon avis sur Hyperliquid et plus généralement sur ces projets qui sont un petit peu des outliers. Merci à toi de ton attention et sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.